Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. En effet, Pascal Lissouba est mort en exil en France et notamment à Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France, en terre catalane. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le président Pascal Lissouba est mort. Il fut notre président, démocratiquement élu, en juillet 1992, après une courte période de transition politique de 1 an, de 1991 à 1992. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le président Pascal Lissouba est mort. Paix à son âme. Et nos condoléances les plus attestées à la famille éprouvée. Pascal Lissouba fut élu au deuxième tour des présidentielles, jamais contestées, de 1992, avec 61, et quelques % des suffrages exprimés. Notons au passage que pendant cette transition politique d'un an qui fut dirigée par l'ancien Premier ministre André Milongo, paix à son âme aussi, on avait organisé 4 élections nationales jamais contestées. Les locales, les législatives, les sénatoriales, puis les présidentielles. La suite, nous la connaissons. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en ce qui concerne la biographie de l'ancien président Pascal Lissouba, je vous mettrai le lien en bas que vous pouvez, pour ceux qui souhaitent apprendre de l'histoire de ce premier président congolais élu démocratiquement au suffrage universel direct. Donc, vous pouvez nourrir votre curiosité ou vos connaissances. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et pourquoi? Parce que un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ou qui est laissé dans l'ignorance, sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes tragédies et drames. Ce peuple sera toujours en proie aux amalgames, au négationnisme et à la guerre des mémoires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, moi, Isidore Ayatonga, en tant que citoyen, je vous informe que Pascal Lissouba, paix à son âme, fut notre président, démocratiquement élu, après une courte période de transition politique d'1 an. Et moi-même, je l'ai voté. Vous avez tout compris. En tant qu'intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé, qui fait part de ses opinions, de sa liberté de penser et de réfléchir, de ses droits et devoirs des citoyens, en tant qu'intellectuel et congolais, je vous informe que Pascal Lissouba, ou son quinquennat, fut problématique. D'abord à l'échelle nationale, puis sous-régionale et de la France-Afrique. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans les 5 erreurs majeures de l'ex-président Pascal Lissouba.
En tant qu'humaniste, je vous informe que c'est que ce premier président élu démocratiquement a subi est inhumaine. En effet, Pascal Lissouba fut le président le plus trahi de tous les présidents du Congo. Il fut le président le plus trahi de tous les présidents du Congo. Depuis Yulu, Massamba Deba, Marien Ngouabi, Yombi Opango, paix à leur âme, puis jusqu'à Denis Sassou Nguesso actuel, qui, il faut vous le rappeler, a consommé presque 2/3 de la période post-indépendance, dont la situation du Congo est déjà visible par le commun des mortels, et n'oublions pas à l'ensemble de l'Afrique et du monde entier. Un pays surendetté pour rien, ruiné et détruit. Vous avez tout compris. Tant qu'humaniste, Pascal Lissouba fut copieusement trahi. Fut copieusement trahi par ses siens, par sa mouvance présidentielle, par tous ceux qui avaient trouvé en lui l'espoir. Mais, vous savez, en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais, à l'échelle de notre pays, il me semble que la classe intellectuelle, politique et militaire, parfois sans conviction, ni principe, ni valeur, oui, on est au cœur de la guerre des égos, des intérêts particuliers partisans, des conflits d'intérêts, et n'oublions pas les enjeux des grandes puissances. Et à notre échelle de l'époque, dans le contexte de l'époque, fut celle de la France-Afrique, qui est toujours d'actualité. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors pourquoi faut-il en profiter des erreurs du président défunt Pascal Lissouba pour l'après Denis Sassou Nguesso? C'est parce qu'on apprend toujours de ses erreurs. Albert Einstein l'avait pourtant dit qu'on apprend toujours de ses erreurs. Et pourquoi? Parce que pour mettre en place la fameuse équation E égale mc carré, liant l'énergie et la matière, il en avait bavé, il avait galéré, il était presque à abandonner, mais il a tenu par ses erreurs, jusqu'à arriver à trouver cette fameuse équation E égale mc carré. Par exemple, comment lier l'eau? L'eau est-elle une matière ou une énergie? L'eau est à la fois énergie et matière. Matière parce que est composée d'hydrogène et d'oxygène. Énergie parce que quand on peut créer l'énergie hydraulique, on peut, oui, l'énergie de l'eau. Et donc on peut en multiplier des exemples entre liant l'énergie et la matière. Et c'est Albert Einstein qui en avait mis cette fameuse équation avec sa fameuse théorie de la relativité. Vous avez compris. En modifiant ainsi ou en conceptualisant ainsi les rapports entre la pensée philosophique et scientifique. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. De mon point de vue, je pense qu'il y en a eu 5 graves erreurs majeures de Pascal Lissouba. Notons au passage que les grands esprits pensent aux idées, les moyens aux événements et les petits aux gens. Je répète, les grands esprits pensent aux idées, les moyens aux événements et les petits aux gens. Je vais m'appesantir sur le côté des grands esprits. Donc je vais ici décrypter les erreurs de Pascal Lissouba
dont les conséquences sont d'actualité. Parce que sans ces erreurs, nous n'aurons pas pu choper Sassou Nguesso, dont les conséquences sont d'actualité. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle que j'interviens ici d'abord comme un humain, 2 comme un citoyen congolais, 3 comme un intellectuel, qui fait part de ses analyses, de ses opinions, de sa liberté de penser, de réfléchir et de décrypter les situations qui touchent notre propre existence, qui est celle des Congolais. Donc, aucun Congolais n'a le droit et devoir de venir contester ma réflexion sur les erreurs majeures de Pascal Lissouba, dont les conséquences ont touché l'ensemble de notre pays, qui depuis le coup d'État sanglant France Afrique, avec Sassou Nguesso de 1997, du 5 juin au 15 octobre 1997, où Pascal Lissouba fut éjecté par ce coup d'État et exilé en France, et mort en France en exil. Donc cela dure depuis 23 ans qu'il était en exil. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les erreurs majeures de l'ex-président défunt Pascal Lissouba figure 1. Son arrogance. Moi, je n'avais pas compris ça quand j'ai vu à l'ambassade, parce que quand il arrivait au pouvoir, c'est au moment que j'arrivais en France. Et donc, j'ai vu là écrit Son Excellence, professeur Pascal Lissouba, président de la République, comme si on pouvait confondre le métier et la fonction présidentielle suprême. J'en ai regardé dans tout le monde entier. Il y a eu des grands diplômés, hyper diplômés, devenus président de la République. On n'a jamais vu le mélange entre son excellent professeur et président de la République. On écrit Monsieur Point Point, chef de l'État, président de la République et compagnie. Mais jamais de titre. Moi, je vous dis qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bien entendu, il n'est pas le seul. Il ne fut pas le seul. Il y a, en Afrique, on a tendance à confondre la fonction politique au métier. Docteur point point, ministre, professeur point point. Mais bon, vous imaginez, comme on dit, quand tu es noir, va te faire voir. Et donc là, sur ce plan, on peut se le dire. Mais, repartons loin. Parce que moi, avant d'arriver en France, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences. Donc l'histoire de la faculté des sciences du Congo-Brazzaville, depuis l'école supérieure des sciences et tout compagnie, et pendant les trucs de Rostom et tout compagnie, les années 60, puis 70, avec Marine Ngouabi, la création de l'université Marine Ngouabi et cette faculté des sciences que j'ai étudiée, que j'ai dirigé le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences. Mais au niveau du corps enseignant, qui majoritairement était du Sud, dont fut originaire le professeur Pascal Lissouba, mais il y avait cette indignation qu'il avait, c'est fut quelqu'un d'arrogant, de rigide. Et donc, bon, même au niveau de sa partie sud, ou du Niari, Pascal Lissouba reste tabou. On ne peut pas les critiquer. Or, celui qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. La critique aiguise non seulement l'intelligence, la créativité et l'innovation. Mais là, on était dans un sujet tabou. C'est le professeur. Alors qu'ailleurs, aux États-Unis, au Canada, en France, en Occident, partout, il y a des millions de professeurs, même des prix Nobel. Mais ce sont des gens toujours humbles. Donc, sur ce plan, je vous invite à prendre conscience de ces erreurs pour rester un peu plus humble. Dès que vous avez une fonction de maire, de député, de ministre, et que ce soit vous représentez le peuple, soyez plus humble. Ne confondez pas vos titres, ou vos diplômes, ou votre métier à la fonction politique. Donc c'est une invitation individuelle et collective aux Congolais, ou aussi aux Africains, d'en prendre conscience. Toujours distinguer la fonction politique à la fonction, à votre métier. De toute façon,
être un homme politique, ministre, président, autre, n'est pas un métier. C'est une fonction qui est limitée dans le temps. Vous avez tout compris. Donc, je ne veux pas aller en détail sur l'arrogance, puisque c'est connu, on parle dans l'homme, parce que je dis ce que tout le monde pense si bas. Kély Souba a été quand même quelqu'un où, comme on doit les intellectuels africains, ou les cadres ou les pires diplômés africains, bon ben, ce sont des intouchables. Donc, alors que on devait être plutôt humble et inviter les uns et les autres à partager les savoirs. Or que nous sommes dans la culture élitiste. Donc, on est comme au-dessus, comme c'est béni, autre. Donc, on casse quelque part quelque chose. Donc, ça crée un hiatus. Hiatus en sciences ou en sciences naturelles, vous les connaissez. Donc, quand on manque une information et autres, c'est pas bon. Donc, ça crée pour nous des climats de méfiance, des défiances, et ce sont ces erreurs-là qui créent des frustrations. Et beaucoup de gens, oui, vous savez, en anthropologie africaine, n'est pas bon. Dès que on est un peu traumatisé ou choqué, on a toujours tendance à régler les comptes, alors qu'on n'a pas encore franchi les barrières de la raison, oui, même de l'appartenance et autres. Donc, vous avez tout compris. Donc, nous voulons s'affranchir de la barrière de l'arrogance, et surtout quand on est diplômé. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bagages, il faut savoir où les déposer. Mais pas les déposer dans l'arrogance et autres. Il faut être humble. L'Occident nous apprend beaucoup de choses. J'en ai rencontré des grands professeurs ici. J'en ai vu beaucoup. Mais quand on voit leur état d'esprit, leur même haute, c'est tout humble. Il ne faut pas rester dans l'arrogance. Surtout quand on est homme politique. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'en politique, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais certains peuvent placer au-dessus que l'intérêt général, de vivre ensemble, de tout ce qu'on peut penser au terme de projets, de tout ce qu'on peut apporter comme conviction ou ce que nous interprétons à l'échelon sociopolitique, macroéconomique et de compagnie comme progrès et autres. Donc, on est là pour avancer quelque chose. Mais on n'est pas là dans les cas de l'intérêt particulier et partisan. La guerre des égos, les conflits d'intérêts. Et c'est notre problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième erreur majeure du professeur Pascal Lissouba, président de la République, paix à son âme, fut tout ce mot historique. Je voulais toujours dire que l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Et quand on ne règle pas certaines situations, on peut se retrouver dans des situations qui sont d'abord anthropologiques. On est des humains. Et aussi psychanalytiques. Parce que les parcours des uns et des autres qui ont subi des chocs et autres, des humiliations, des brimades, ou beaucoup de ce qui s'est passé, mais rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc, les mêmes trucs se répètent. Donc, l'histoire a tendance à se répéter. Pascal Lissouba prend le poste de Premier ministre en 1965. C'est aussi pendant ces années-là qu'il y a eu beaucoup d'assassinats d'intellectuels, dans les familles Pouambo, Mathieu Kota, Massuemé, dont cette histoire n'est jamais réglée. Certains dans les réseaux des langues, on parle que bon, c'était l'histoire des jalousies d'intellectuels et autres. On ne tuait pas les intellectuels. Mais là, c'était la première fois qu'on a commencé à tuer les intellectuels, ce qui a donné d'ailleurs des idées peut-être à Sassou Nguesso, à tout ce qui était du marxisme-léninisme, qui sont arrivés 5 ans après, en 1968, avec le marxisme-léninisme de Marine Wabi et tout ce qui a entraîné à son assassinat, puis l'arrivée de Yombi Opango Padouin, après Sassou Nguesso, qui, voilà, donc vous avez compris. Donc, c'est comme un effet d'entraînement des conditionnements. Quand on ne règle pas certaines situations, bon, donc on est en train de stocker. Donc, il y a des gens qui, individuellement et collectivement, en tenant compte de nos problématiques tribalistes, ethniques, géopolitiques et tout compagnie. Donc, il y a des gens qui ont gardé ces rancunes, qui, quelque part, devaient se retourner contre lui. Donc, cette affaire n'est jamais réglée. Même pendant la conférence nationale de 1991, du février à juin 1991, on avait que traité les problématiques assassinat du marxisme-léninisme de Marine Wabi et de Sassou Nguesso.
Mais on avait oublié ce qui était en 1968, ce qui était avant. Parce que les premiers assassinats d'intellectuels, et oui, c'était déjà en 1961, où les gens venaient de Paris et ils étaient éliminés, hein, les cadres, les meilleurs cerveaux qui arrivaient de Paris ou d'Occident, et qui arrivaient à Maya, qui étaient retirés, et voilà, un mélange tribalisme, ethnocentisme, jalousie et tout compagnie. On n'a jamais réglé ça, cette période de 1961, les premiers assassinats, jusqu'à 1968 déjà. Donc vous devez en tenir compte de cette problématique historique. Donc, Pascal Lissouba, son pouvoir fut, oui, les dégâts collatéraux, fut aussi cette période historique qui n'a jamais été réglée. On en parle dans les réseaux. On parle qu'il y avait même la Saint-Barthélemy entre les protestants et les cathos, parce que ceux qui ont été assassinés étaient tous des cathos, et ceux qui étaient au pouvoir pendant Massabalba étaient des protestants. Donc ce fut la Saint-Barthélemy, la guerre entre les protestants et autres. On mélange avec les... Bon, vous avez tout compris. Moi, on n'en parle pas. Donc d'où l'intérêt pour nous de prendre ces erreurs et de que la suite de sa chose, il faut cette commission vérité et réconciliation qui n'intègre pas que la dimension antisociale et qui nous gêne des régimes soi-disant nordiques. Il faut aussi répartir ça pour réparer ces erreurs, puisqu'elles vont toujours répéter, parce que parmi ces gens-là, ils sont là nombreux dans la société. Donc, vous avez compris. Et d'ailleurs, bon, ben, dans les mêmes erreurs de l'histoire, hein, historique, bon, beaucoup de ces gens qui étaient dans le PCT, qui l'ont d'ailleurs emprisonné, et puis, ils sont revenus, ils s'étaient retrouvés avec ces mêmes gens, les mêmes gars, quand il a pris le pouvoir. Ben, l'avantage, c'est que les décisions étaient d'appartenance ethnique à lui. Donc, il a pris, par effet d'appartenance ethnique, que l'État était personnel, et il faut placer la raison au-dessus de l'appartenance et autres. Donc, ils sont retrouvés avec ces mêmes gars qui étaient d'appartenance ethnique, qui étaient l'un des fondateurs, les fondateurs du PCT, Parti congolais du travail. Donc, la suite, nous la connaissons. Donc c'était les premiers aussi à les trahir. Parce qu'on ne change pas comme ça. On ne changera jamais l'humain. On ne peut que l'éclairer pour éviter moins de conneries. On est d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième plus grande erreur de Pascal Lissouba, paix à son âme, fut ethnique. C'est la première fois. Nous étions au départ avec les fameux préjugés Bakongo, Babongi, Marengwabi ou les Yakanoki Noki, des trucs comme ça, on parlait comme ça. Mais ce fut la première fois qu'on crée un groupe politique qui s'appelle Nibolek, regroupant les régions du Nyari, dont il fut originaire, la Bouenza périphérique, la Likumu et le Kuyo. Et donc on n'avait jamais vu ça. On peut tout à fait expliquer parce que les défenseurs ou pas de cette alliance, bon, ils peuvent donner que ce n'était pas dans le centre ethnique, on peut tout expliquer, mais vous voir ce que pense l'opinion nationale, ce que pense du nord au sud et de l'est, alors sur cette introduction de l'ethnocentrisme, Lissouba a rapporté quand même avec cet ethnocentrisme. On va parler en détail. C'est l'histoire qui nous en dira plus. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, au niveau politique, bon, Lissouba, quand même, s'était trompé. Pourquoi? Parce que jusqu'à la conférence nationale, même pendant le vote du Premier ministre de la transition, il y avait lui, il y avait Lucie Begoma et André Bilongo. Mais la tendance était dirigée dans la salle, était dirigée vers le pôle et autres. Mais il faut se le dire que historiquement, pendant le premier tour des présidentielles de 1992, l'opinion nationale congolaise dans la partie nord congolaise, puisque nous avons divisé ce pays en nord et sud,
le nord, 2 tiers de la superficie du Congo, 1 tiers de la population, et le sud, 1 tiers de la superficie du Congo et 2 tiers de la population, héritage colonial, puisque toutes les grandes villes, Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire, tout ça sont dans le sud. Ça, c'est, voilà, point de vue historique, oui, on n'a pas transformé depuis. Mais ce n'est pas la faute ni de Youlou, ni de Massamba Debad, ni de Ngwabi, ou encore moins de Yombi Opango. Paix à leur âme, c'est la faute de Sassou qui a déjà consommé 2 tiers de cette histoire de 60 ans d'indépendance du Congo. Donc on a cultivé une culture géopolitique nord-sud. Ça c'est évident. Mais en 1991 et 92, la tendance de l'opinion nordiste c'était comment? Ils avaient peur de Bernard Kolela, du Poul. Donc la tendance était vers le Nibolek. Et donc Pascal Lissouba avait créé. Et donc, comment, quelle mouche avait-il piqué le défunt président de la République aller s'associer avec Sassou Nguesso? Alors que pendant la conférence nationale, on n'a crié que sur Sassou Nguesso. On n'avait que crié sur Sassou Nguesso. Les crimes, les assassinats du président Marine Ngouabi, son mentor, l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, le président de la République, de 1969 à 1977, et du cardinal Emi Biaïnda, de l'ex-prédécesseur de Marine Ngouabi, Alphonse Massamba Deba, et des assassinats de tous les grands intellectuels des cadres civils, politiques, militaires de l'époque, qui ont été tous éliminés. On était que là dans le sang du marxisme-léninisme, on était là pour juger le marxisme, et ça soit dit, j'assume. Comme on peut assumer, oui, c'est fut un aveu, mais Perron n'a pas dans ce jeu se mélanger la force afrique, les intérêts particuliers partisans, donc on a cédé à la corruption, donc ça se passer comme la lettre à la poste, il dit j'assume, il lave les mains, et donc vous avez tout compris. Comme si quelqu'un qui vous détruit deuxième fois, et quand il revient vers toi, c'est pour vous, c'est pas pour vous aider, hein, c'est pour vous éliminer. On est d'accord? Très bien. Et donc, Lissouba s'était associé au deuxième tour avec Sassou Nguesso. Et donc, on n'avait rien compris. Alors qu'il avait tout déjà gagné. Par exemple, au premier tour, il avait déjà 32%. Et donc, avec le Nord et tout ça, les tendances, ils n'ont pas eu des stratégies de voir qu'il y avait une dynamique au Nord qui était que beaucoup avaient peur de Bernard Kolela, paix à son âme. On croyait revanchard et autres, vous imaginez. Mais pourquoi il avait ça? Donc, en signant ce pacte avec Sassou, il avait déjà signé la mort de son quinquennat. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la 4e et avant-dernière grande erreur de Pascal Lissouba, paix à son âme, elle fut stratégique. D'abord à l'échelle endogène, c'est-à-dire nationale. D'abord, les acquis de la conférence nationale. On avait écrit, fait des acquis. Et l'ancien Premier ministre, André Milongo, originaire du Poul, c'est-à-dire la région autour de Brazzaville, paix à son âme, avait appliqué à la lettre près tout ce qui est écrit dans la conférence nationale souveraine, les acquis. Il avait appliqué ça jusqu'aux 4 élections présidentielles, 4 élections nationales jamais contestées. Les locales, les législatives, les sénatoriales et les présidentielles. Mais Pascal Lissouba arrive, bon, je ne sais pas, mal entouré peut-être, ou tout ce qu'on n'a jamais compris ça. Et donc, la garde républicaine. On avait dit qu'il faudra mettre en place une garde républicaine. On avait même envoyé des Congolais se former à la garde républicaine en France. Et dès qu'ils ont fini leur formation, au moment où Lissouba prend le pouvoir, ils ont été mis de côté. Lissouba a plutôt mis en place la garde présidentielle. Première erreur. Puis, la création des milices. Donc, il ne faisait pas confiance à cette armée. Alors que cette armée, depuis l'affaire du Congono et l'arrivée au pouvoir à la tête des armées de Jean-Marie Michel Bokoko, il a cessé en vain de dépolitiser l'armée, en passant par les retraits des troupes cubaines et soviétiques qui étaient positionnées dans notre pays pendant la guerre froide, en protection de l'Angola. Et
de cette situation politique, oui, Mokoko a tenté en vain de protéger les institutions militaires. On ne change pas quelque chose comme ça. Il y a des réflexes, il y a des gens, donc il a essayé un peu de gérer l'institution militaire. Mais, après avoir pris le pouvoir, il n'a plus confiance à Mokoko, allant jusqu'à l'éradier en 1993. Et Mokoko fuit en France en exil jusqu'en 2005. Ce sont des erreurs. Mais il y a des pressions, il y a eu des pressions peut-être ethniques ou des choses comme ça qui dépassent même l'intérêt général. Puisque quelqu'un qui a été pendant ces années-là et autres, on ne peut pas arriver là. Parce que quand vous êtes entouré des profils toxiques ou de tous ceux qui ont des plans agenda cachés, ils peuvent vous tenir en arrêt. Donc l'histoire, quelque part, a été naïf, comme l'est toujours la plupart des Bantous, peu plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, des passifs heureux, des naïfs heureux et autres, puisque le cas de Sassou Nguesso qui est en train de rouler tous ces peuples-là jusqu'à nos jours est un cas d'école. Donc Lissouba était rentré dans cette naïveté, l'ivresse de... Voilà, donc on était parti là. Donc il a oublié qu'il avait un pilier qui s'appelait Mokoko, qui a fait entre 1987, en remplacement du colonel Elenga, Mokoko venant de la ZAB, d'abord adjoint de la ZAB, zone autonome militaire de Brazzaville, puis de la ZAB, hein, puis adjoint de Elenga, colonel Elenga, puis prend les têtes des armées, mais il est pris dans l'engrenage de l'Inkongono qui n'a pas pu gérer, donc il était vraiment rentré, donc il prend les règnes au moment qu'il y a Inkongono, donc bon, il y avait les enjeux de Sassou et de la France-Afrique, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs. Et donc les erreurs là, endogènes, nationales, déviation à 180 degrés des acquis de la conférence nationale, garde présidentielle à la place de la garde républicaine, création des milices, et comment on appelle, licenciement de Mokoko, la première guerre du pôle, et tous ceux qui l'ont entraîné dans les erreurs, après, qui étaient déjà les conséquences du pacte avec Sassou Nguesso. Donc il est rentré là, dans les mal. Donc vous avez tout compris. Résultat des courses, bon ben, jusqu'aujourd'hui, il y a une tension entre les Nibolèques et les poules. Ça, c'est ce qu'il a. Il a laissé quelque chose qui est un contentieux historique entre le poule et les Nibolèques. On peut tout dire par autre, mais au point de vue opinion nationale du Sud, entre le poule et les Nibolèques, on le connaît, on le sait. On sait qu'il y a cette méfiance du poule envers les Nibolèques. Et inversement. Mais qui va gérer ça? Ce n'est plus Lissouba. Peut-être pas Sassou Nguesso. Donc il faut trouver quelqu'un qui, demain, il va gérer ça. D'où l'idée de la transition politique plus ou moins longue, où nous pourrons mettre un consensus pour réparer ça de manière consensuelle, avec quelqu'un qui connaît bien les dossiers, dont le président Jean-Marie Michel Mokoko, qui peut réparer le bazar créé déjà par Lissouba dans le pôle, et aussi des Sassou Nguesso sur l'ensemble du territoire national, et notamment au pôle, dans les Nibolèques et aussi dans le Nord. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Toujours, point de vue stratégique, l'Usuba fut rigide. Or, on ne gère pas des situations complexes où se mêlent les hommes, le peuple, les grandes puissances et tout compagnie dans des situations rigides. Il faut être flexible avec les mots-clés comme arbitrage, positionnement, synergie, consensus, complémentarité, parfois dialogue. Et donc, ce sont ces mots-clés-là. Mais il faut avoir des outils d'aide à la décision pour en prendre une décision. Mais on n'avait pas ces outils. Ils étaient que dans les fruits du pouvoir. Donc, ils n'ont pas pensé à ces outils d'aide à la décision politique et stratégique. Prenons le cas de la situation sous-régionale pendant l'Issouba. D'abord avec les pays périphériques. Parce que pour construire un havre de paix ou une Suisse au Congo, il faut déjà être en paix avec ses voisins. Prenons le cas du Gabon. Le Gabon, il y avait Omar Bongo, déjà marié en 1989, chez ma mémoire bonne, puisque oui, mémoire bonne, hein,
avec Edith Bongo, paix à son âme aussi. Oumar Bongo, paix aussi à son âme. J'ai connu cette femme-là parce que quand elle était à l'INISA, l'Institut de médecine, elle venait l'après-midi et autres. Moi qui étais à la faculté des sciences à l'époque, je venais réviser mes cours, que ce soit en biochimie, en endocrinologie, tout, je venais réviser là. Et elle était intéressée parfois à me demander, vous êtes où? Vous êtes ici? Vous faites un truc un peu plus dur. Parce que pour faire médecine, il faut la science biologique. Donc nous étions encore plus durs, donc on va plus profond sur la science, les sciences biologiques. Et donc, vous voyez ça quand même, c'était profond quoi, par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, il dit, oh, tu es où? Je suis en 3e année de licence en sciences biologiques à fac des sciences. Ah, d'accord. Bon, je l'ai vu là. Bon. Bref, je l'ai vu même soutenir sa thèse. Voilà, on connaît. Au Gabon, Edith était déjà là parce qu'il ne pouvait pas. Bon, les enfants défendent tous leurs papas. Hein. On peut dire tout dire. C'est un enfant qui ne défend pas son papa. Bon, quel que soit qui s'est passé, bon, c'est ta génétique. Donc, il a défendu son papa. Donc, il se préparait déjà. Or, Pascal Lissouba, c'est un Téké, hein, des tribus de Watangui. Et donc, les bandes, les Téké vont de la région du Niari, dans les Koumou, une toute petite partie de la Bolsa, mais une grande partie, c'est les plateaux et la cuvette ouest. Ça alors même jusqu'à la cuvette centrale, et notamment chez moi, dans ma tribu à l'Équateur, les Makwa, dont notamment les Ngare. Ce sont des mélanges de ma tribu et les Téké. Vous avez tout compris. Donc, au Gabon, le sort de Pascal Lissouba était scellé. Donc, il avait déjà des ennemis là-bas. Il n'a pas anticipé ça. Gouvernance anticipée. Il n'a pas anticipé. Il a préféré jouer l'appartenance ethnique ou les appartenances. Non, non. Défendre un État, il faut être l'État, être personnel, il faut. Voilà. Donc, il n'a pas su ça. Prenons le cas avec la République démocratique du Congo à l'époque, ex-Zaïre. Mobutu était aux abois, c'est Seko. Son pouvoir était fini. Mais quelle mouche avait-il piqué Pascal Lissouba, paix à son âme, une diplomatie suicidaire, sur-régionale suicidaire, pour aller s'associer avec Mobutu. Or, il avait tous les leviers. Déjà, non, mais où je joue quand même la neutralité, ou je joue la patience. Et en attendant, puisque Mobutu était fini, c'est le cas aujourd'hui de la République démocratique du Congo, s'il peut se mesurer que Sassou Nguesso c'est fini, et qu'il va jouer les coups contre le Congo, Brazzaville, donc c'est créer un ennemi en République du Congo, après Sassou Nguesso. Donc Mobutu était déjà fini, mais Lissouba préfère aller s'associer avec Mobutu, oublions Laurent Désiré Kabila. Mais quand Laurent Désiré Kabila arrive à Kinshasa, oui, tous les longs de la frontière sur la rive gauche du fleuve Congo étaient déjà en danger pour le régime de Lissouba. Alors avec l'Angola, que nous avions d'ailleurs aidé à l'indépendance, ça c'est sûr, mais deux Santos, et c'était les piliers tu connais bien Sassou Nguesso. Et donc, à la fin de la guerre froide, en 1989, oui, Savimbi était déjà fini, même s'il était entendu par les Américains et tout compagnie. Mais il était fini, puisqu'il y avait Total qui était déjà en Angola. Et donc, il y avait beaucoup de trucs, c'était fini. C'était plus les idéologies qui gouvernaient, c'était le marché. Les intérêts des puissances. Et la France, à l'époque, était encore la 4e puissance économique du monde et les gendarmes de l'Afrique, qui aujourd'hui, au 2020, n'est plus que 6e ou 7e rang mondial, mais il n'est plus à 90% les gendarmes de l'Afrique, il n'est plus qu'à 10% d'influence. Mais ce n'est pas à l'époque de 1997, pendant le coup d'État. Donc, Pascal Lissouba s'associe à Savimbi. Mais, avec les erreurs, que je vais vous en parler sur le 5e et dernier grande erreur, surtout avec la France-Afrique, vous avez dit que les intérêts des puissances et de compagnie. Donc, le Gabon, Total, pétrole. Sassou Nguesso, c'est le cheval de Troie de Total au Congo. Total est déjà en Angola. Il a des problèmes avec la RDC. Donc, tout était permis. Donc, ça, on ne peut pas, c'est la diplomatie. Quand certains viennent encore jusqu'aujourd'hui créer des tensions avec la RDC, l'Angola, la Centrafrique, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad. Oh, non, mais
préparer encore une politique suicidaire. Non, c'est pas ça. Il faut être stratégique, le tchatch. Vous avez tout compris. Donc, il a manqué ça. Et quand il y a eu la préparation du coup d'État, et avec des accords, tout ce qui était fait de Libreville ou du Rwanda ou autre, donc c'était vraiment fini. Hein. On est d'accord. Notons au passage qu'il y avait un génocide au Rwanda, que les anciens du Rwanda avaient fui, ils étaient déjà là, et ils attendaient que celui qui les proposait à Birimana, et tout ça, c'était là déjà, hein, ils attendaient, la force était déjà là. Terrain hostile contre les pouvoirs de l'Issoba. Cinquième et dernière erreur, c'est la force Afrique. Je vous ai dit que les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Donc on ne peut pas s'affronter à plus gros que vous, il faut trouver des stratégies. Vous voyez dans la nature, les animaux, les espèces, vous voyez les balais, les poissons, ils font entre les prédateurs, ils trouvent des stratégies. Parce que ce ne sont pas les plus forts, ni les plus intelligents qui survivent, ce sont ceux qui s'adaptent au changement. Donc, l'Issouba avait mené une politique diplomatique sous-régionale suicidaire et envers aussi la France-Afrique, qui au départ, selon les informations, qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Mais comment a-t-il retourné, même s'il y avait des problèmes de pétrole, il a retrouvé des stratégies avec la France-Afrique. Donc pour s'adapter, avancer. Puisque depuis 23 jours après, ça n'a pas encore bougé, même si la France est en train de perdre son rang en Afrique francophone, et tout ça, c'est ces erreurs de la France, c'est pas nous, mais nous, historiquement, on a manqué plein de choses. Donc, il faut apprendre de ces erreurs, et donc nous devons analyser et comprendre ça en détail. Bon, donc ceux qui veulent nourrir les débats, ils peuvent nourrir. Mais, pour ma part, nous avons perdu un président qui fut élu démocratiquement, parce qu'il y a eu un premier qui était élu démocratiquement au suffrage indirect. Il fut l'abbé Fivet Yulo. Puis au suffrage universel direct fut le premier, ce fut le défunt Pascal Lissouba, paix à son âme. Et le dernier, c'est le président Jean-Marie Michel Mokoko, qui est passé de peu d'être trahi comme le fut Pascal Lissouba. Parce que depuis 2016, toute la classe intellectuelle, politique et autres n'ont pas mis une dynamique pour regrouper les peuples pour dégager sa question. On voit les conséquences aujourd'hui. Donc, Mokoko est passé de peu à la même casserole que Pascal Lissouba. Donc, on voit quand même le contenu de cette classe intellectuelle, politique et militaire. Donc, il y a un souci. D'où les transformations que nous devons mettre en place dans un consensus d'une période de transition. On va mettre tout à plat pour réformer tout le monde, pour qu'on sauve un bien commun. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.